la plupart des temps, les étrangers viennent ici, ils prennent énormément d'hectares. Une de grandes superficies d'hectares. La dernière fois, on me faisait part d'un monsieur qui voulait prendre des Libanais ou des Indiens, pardon, qui sont en train de négocier une superficie 200 000 hectares. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien sur la chaîne Entreprends chez toi. Voilà, vous voyez aujourd'hui le cadre a latéralement changé parce que nous sommes sur un domaine aujourd'hui pour la visite d'un domaine que l'entreprise, le groupe est en train de prendre. Je vous avais parlé entre-temps de Waza Business Academy. C'est une académie que nous avons mis sur place dans laquelle nous apprenons aux gens des techniques entrepreneuriales, des stratégies pour pouvoir réussir ces entreprises. Donc aujourd'hui, nous sommes ici sur ce site. Vous allez voir que c'est un site qui fait frontière avec le Bénin. Donc nous ne l'avons pas aussi choisi au hasard parce que, vous voyez, lorsque vous faites des choix, donc lorsque vous faites les choix dans les projets agricoles, il faut que vous fassiez des choix stratégiques parce que une chose est de produire, mais l'autre chose est de pouvoir écouler ces produits, notamment en passant par la transformation et autres. Mais en analysant un peu, généralement, lorsque nous, à notre niveau, nous voulons choisir des sites, nous aimons vraiment être vers les frontières ou voisins des autres pays. Là, un peu loin déjà, un peu à quelques mètres, nous sommes déjà dans le pays voisin, c'est-à-dire le Bénin. Donc, juste, vous voyez les antennes là, ça c'est déjà au Bénin. C'est déjà au Bénin, juste quelques... ça fait environ 150 mètres de cette route jusqu'à la frontière, c'est pas aussi loin. Voilà, donc tout ça là, c'est le domaine des propriétaires qui nous ont accueillis ici des autres pays parce que c'est un peu plus stratégique. Lorsque vous avez un tout petit peu un souci, par exemple, du marché avec les tarifications, le prix des marchandises au pays, ouais, c'est plus facile pour vous de faire passer ces produits-là dans d'autres pays pour les écouler ou le vendre. Comme aujourd'hui, nous voyons avec les amis, les voisins du Bénin, vous voyez, les Béninois, ce sont des personnes qui rentrent régulièrement ici avec leurs produits, les fruits, les légumes, et même les céréales. Ils viennent nous vendre ça énormément ici. Bon, il faut que nous arrivions à renverser cette tendance. Mais si les voisins viennent écouler leurs produits ou leur production au pays, dans votre pays ou dans notre pays, ici le Togo, c'est justement parce que, nous n'avons pas une production assez suffisante pour pouvoir satisfaire la demande sur le marché. Deuxièmement, c'est que nous sommes en perpétuel recommencement ou bien renouvellement avec nos productions. Et donc, ça ne nous permet pas de vraiment couvrir le marché. Donc, il faut faire appel aux pays voisins, aux pays limitrophes pour venir pouvoir nous donner, compléter, n'est-ce pas, ce manque-là qu'il y a sur le territoire. Mais généralement, je vous ai dit, ou récemment, je vous disais que si vous ne vous levez pas tôt, vous risquez de devenir vraiment étranger sur votre propre territoire d'ici 10 années qui vont suivre ou bien dans 20 ans. Vous voyez que je parle de 10 ans, 20 ans, mais vous voyez un peu comme c'est loin. Mais regardez, hier on était en 2000, aujourd'hui nous sommes en 2023. Regardez comment c'est allé assez vite. Ceux qui sont nés en 2000, aujourd'hui ils ont 23 ans. Donc vous voyez comment ça va très vite. Donc ce message, je voulais l'envoyer spécialement à mes amis de la diaspora parce que aujourd'hui, c'est vrai, il y a plus d'Africains qui font le chemin de l'Afrique vers d'autres continents à la recherche du bonheur.
parfois ça me fait un peu sourire puisque le bonheur qu'on cherche ailleurs, en réalité, si nous regardons bien, il est chez nous ici. Parce que au même moment que vous êtes en train de vous déplacer, parfois même vous mourrez, ou bien il y a d'autres qui perdent leur vie dans la mer, en mer. Vous voyez que ces Occidentaux sont en train de faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'ils sont en train de revenir en Afrique pour prendre nos terres. Vous voyez ici, nous sommes là actuellement sur un site où vraiment, nous voyons vraiment un site vraiment disponible. Et vraiment disponible. Et on n'a même pas pu prendre tout parce que il faut réunir suffisamment de moyens parce que vous voyez, même si on réunissait toutes ces personnes qui ont acheté, je suis sûr qu'il y a eu plein de Togolais qui ont pris ici. Mais malgré ça, ça n'a pas encore fini. Mais vous allez voir que la plupart des temps, les étrangers viennent ici, ils prennent énormément d'hectares. De grandes superficies d'hectares. La dernière fois, on me faisait part d'un monsieur qui voulait prendre des Libanais ou des Indiens, pardon, qui sont en train de négocier une superficie de 200 000 hectares. Et pour venir développer l'agriculture, vous voyez un peu, alors que quand ils prennent ces terres-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller commander les machines agricoles, les tracteurs, tous ces engins qui permettent de développer une agriculture moderne et mécanisée. Ils vont aller aux États-Unis commander ces engins et venir développer cette agriculture ici. Et quand ils développent cette agriculture, le com, c'est que les récoltes de ces productions sont envoyées directement en Inde. Parce que là aussi, ils ont une surpopulation. Donc, il faut trouver des terres, cultiver et pouvoir nourrir ces populations-là. Donc, alors qu'au même moment, nous avons aussi en Afrique un problème de famine. Nous avons, par exemple, au niveau de la RDC, on nous montre des vidéos où des populations sont en train de mourir de faim. Au Kenya, en Éthiopie, on nous montre ces images-là. Mais pourquoi est-ce que ces mêmes pays ou bien ces gouvernements prennent cette décision d'attribuer des terres à des étrangers, alors qu'on pouvait faire la même chose? On pouvait utiliser de l'argent du gouvernement pour commander des engins, mettre à disposition des techniciens qui vont développer cette agriculture et permettre à l'Afrique de s'autosuffire en alimentation. Et donc les gars, aujourd'hui j'aimerais vous inviter à vous investir et à vous réveiller maintenant. Parce qu'on ne va plus laisser les étrangers continuer par venir prendre nos terres. On ne veut plus être les étrangers dans peu de temps. Vous savez, nous, nos parents ne nous ont pas laissé un héritage ici. Mais quand nous nous sommes réveillés à un moment donné, nous avons compris le jeu. Et il fallait que nous commencions par jouer ce jeu-là, prendre nos parts et garder. Peut-être ça va servir à nos fils et à nos arrière-petits-fils, on ne sait jamais. Mais il faut le faire parce que c'est très important. L'Afrique doit être développée par les fils et filles de l'Afrique. Les gars, c'était ce message que je tenais à vous présenter dans cette vidéo. Mais si vous voulez quand même avoir plus d'accompagnement, si vous voulez avoir quelles sont les techniques, quelles sont les vérifications qu'il faut utiliser lorsque vous voulez acquérir un domaine, une superficie, peut-être un domaine agricole ou bien même un terrain dans le domaine de l'immobilier, spécialement pour construire des logements et autres. Si vous voulez avoir plus de conseils ou d'appui technique, vous pouvez nous contacter dans les commentaires, tout simplement, nous dire vous êtes intéressé et nous demander comment est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec nous. Soit nous laisserons en fait un lien ou un email où vous pouvez nous contacter et nous vous mettrons en contact avec nos meilleurs topographes et nos meilleurs ingénieurs qui vont vous apprendre, qui vont vous aider à aller dans la possession de cette terre-là. Alors, c'était tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo.